Bonjour YouTube, on a lancé Cult of the Lamb. Prends garde, bête sacrificielle, car 2 agneaux ne peuvent partager une seule couronne. Quoi, il y a plusieurs agneaux? Mais je croyais qu'il y avait que moi. YouTube. Je peux pas faire. Mais. Non. Ok. Donc je suis enchaînée. Se soumettre au sacrifice. Bah, let's go. C'est celle-ci. Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Amis, nous avons mis à mort toutes les autres. Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'hérétique qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité. Et la vieille croyance sera protégée. Voilà, fin du jeu. Je suis morte. J'aime beaucoup les effets sur les chaînes et tout, c'est trop joli. Approche, n'aie crainte, car bien que tu aies déjà rencontré la mort, j'ai encore besoin de toi. Ces stupides prélats pensaient pouvoir t'éloigner de moi, et pourtant te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie, mais la vie a un prix. Tout ce que je te demande, c'est de créer un culte en mon nom. Qu'en dis-tu, avons-nous un accord, oui ou absolument? Bon, let's go. Ah, pardon. Excusez-moi. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Donc, ça se présente comme ça. On va avoir des salles à aller visiter au fur et à mesure qui vont nous amener à certains endroits. Selon nos choix. N'aie crainte. Je m'appelle Rato. J'étais autrefois un porte-couronne, tout comme toi, mais cette époque est bien loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. Nous courons un grave danger. Ma mission est de te conduire en lieu sûr. La sortie se trouve un peu plus loin. Traverse ces bois et je te rejoindrai. Mais c'est une taupe. Rato. Rato la taupe. J'ai récupéré une pièce. Ouvrir l'inventaire. Ici. Une noix est très utile. Oh, j'ai mon jour avec son équipement. Oh, j'ai la pelisse de l'agneau, les gars. Un vêtement noble digne de vous n'offre aucun bonus. Et je n'ai aucun adepte. Ok. Pour le moment. Une autre pièce. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre par ici? Non, on n'a rien. Let's go. Il a un manteau d'un de ses frères ou sœurs. Ouais, c'est ça un peu. Ok. C'est 7 pièces en tout, c'est ça? Ok. Allons à la prochaine zone. Une zone d'invocation. Ou de je sais pas quoi.
Voilà, on va avoir un cultiste. Let's go. Alors, normalement... Ah, il faut que je le lance. Nous sommes bientôt arrivés. Regarde, ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Sauf cette pauvre bête, elle n'aura pas d'autre choix que de rejoindre ton nouveau culte. Oh, puissant prélat de la vieille croyance, acceptez le sacrifice de cette âme misérable. Qui ose franchir les terres sacrées, interrompre notre rituel? Let's go. Alors, avant tout, il faut que... C'est pas là-dedans. Faut qu'on se connecte avec Twitch, les gars. Attendez, je me connecte avec Twitch. Pour que vous puissiez rejoindre le culte, évidemment. Normalement, je suis censée me rediriger. Oula. Oula, il y a beaucoup de monde qui doit se connecter au serveur pour se connecter avec Twitch. Oh, ça met 30 ans. Ok. Normalement, on est bon. Ou pas. Parce qu'il n'y a pas mon pseudo dessus. Normalement, c'est censé mettre mon pseudo. Attendez. Ah, c'est bon. Let's go. Allons-y. Intégration Twitch dans Cult of the Lamb. Vos spectateurs peuvent dépenser... Arrêtez, arrêtez. Ils peuvent dépenser des points pour remplir la barre du totem. Lorsque cette barre est pleine, vous recevez une récompense. Lors des événements aidés ou entravés, les spectateurs pourront voter pour vous donner un bonus ou vous punir. Organisez un tirage au sort pour créer votre prochain adepte. Le vainqueur décidera de son apparence et son nom sera toujours affiché au-dessus de lui. Voilà, donc là on a lui. On le secourt. Et on retourne, du coup, plus loin. Alors j'ai déjà vu la démo, donc tout ça je connais un petit peu vite fait. Nous voilà en sécurité, tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser ses marques au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine, c'est l'endroit idéal pour fonder un culte. Retrouvons-nous là-bas. Let's go. Hérétique vaincu. Les mécréants seront punis. Allons-y. Alors, on va pas se mettre en très difficile, les gars, je vous avoue. Donc, changer la difficulté. Pour les joueurs expérimentés, je pense qu'on va prendre le normal. Parce que, voilà. Ça va déjà être bien et on verra, on augmentera peut-être le niveau après. Ce lieu sacré qui était autrefois mien est désormais sous ta responsabilité. Cette vieille ruine est le point de départ de ton nouveau culte. Nous avons du pain sur la planche. Commençons par enrôler cette pauvre âme et l'accueillir dans son nouveau foyer. Tes adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Ordonne à celui-ci de ramasser du bois ou de la pierre. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'extension qui est censée se trouver au-dessus de moi à peu près, par là je crois, elle est censée se trouver. Bah faut l'activer les gars, si vous voulez participer au tirage au sort et pouvoir être du coup une recrue. Laisse-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Donc nous avons Pano, vous pourrez changer son nom évidemment, enfin il va prendre votre pseudo, qui est matérialiste, il gagne de la foi lorsque de meilleurs abris sont construits. Il a peur de la mort, moins 5 de fois à la mort d'un adepte. Il génère de la dévotion 15 fois plus vite. Oh il est bien. Ok, tirage au sort. Normalement, l'extension elle est censée vous dire des trucs. Normalement si ça fonctionne. Parce qu'il y a moyen que, avec le nombre de gens qui se connectent, que ce soit un peu la galère. J'ai rien, panique. Oh, putain, quel enfer. Non, pas de panique, s'il vous plaît. Pas la panique. Ah!
Regardez, lancez le tirage. Il y a des participants. Ah, ça marche, les gars, normalement. Alors, qui veut participer? Va falloir participer, les gars. Faut cliquer. Il y a rien. Bah, F5. Faut cliquer. Ouais. Normalement, sur l'extension, vous avez des trucs où ça doit s'afficher sur votre écran. Attendez, je regarde moi de mon côté. Hop. Mais normalement, c'est censé fonctionner. Hop. Ouais, ça c'est... Je veux rejoindre le culte. Normalement, vous avez le truc qui s'affiche vraiment tout là. Genre, ça prend tout le bas de l'écran. Vous rejoignez le culte. Et vous pouvez le rebaisser après. Genre. Voilà, c'est bon. Ah. Ah, 2 participants. Quelqu'un d'autre veut participer? Quelqu'un d'autre veut devenir un... Bon, comme ça, vous verrez c'est quoi. Du coup, la personne qui va être tirée au sort va avoir... il va y avoir autre chose qui va s'afficher. Vous allez pouvoir choisir votre... le skin de votre cultiste. Ça marche à moitié. Hein. Alors, ça marche pas? C'est sans laisser tirer au sort et après vous laissez le choix? Je sais pas. Hmm. Non mais il y a 2 personnes, t'es pas censé prendre autant de temps. Normalement, c'est pas censé prendre autant de temps. Il hésite, ouais. La connexion des participants, non, je pense que c'est le serveur là qui a du mal. Attendez. Hop. Je pense que c'est le serveur qui a du mal. Parce que comme je vous dis, il y a tout le monde qui a démarré. Ah, voilà. C'est Demi. Tu es en train de créer ton adepte normalement, Demi. Tu peux créer ton adepte via l'écran. Choisir sa beauté. Let's go, petit renard. Let's go. Ça lag, encore une fois, ça lag très certainement à cause du nombre de personnes qui essaient de se connecter en même temps. Grâce à toi, notre culte dominera le monde, mais tes adeptes ne peuvent pas se contenter de prier pour vivre. Ils doivent manger. Rassemble les ressources nécessaires et construis un feu de cuisine. Cela te permettra de préparer des repas pour tes adeptes. Ok. Graines de buisson abbé. Fais-moi à bouffer. Bah, je vais faire à bouffer pour tout le monde. Ah, il met 30 ans à récupérer du bois. Tout le monde sait moi pour le moment, ouais. Ok. Donc là, on a les trucs qu'on peut construire. Donc on a des trucs d'adeptes. Donc de la nourriture, de l'économie, ce genre de choses. On a la foi, on a de la décoration. Beaucoup de décoration. Ok. On va commencer
par la cuisine. La cuisine, je la mettrais bien... Là? Allez. C'est cool, l'interaction de l'extension, elle est stylisée comme le jeu. Bah, l'extension a été créée par les développeurs, donc oui. Vos adeptes ont besoin de manger pour survivre. Pour cela, vous devrez préparer des plats. Si le niveau de satiété de votre culte en haut à gauche de l'écran est trop faible, vos adeptes pourraient mourir de faim. Vous pourrez trouver de la nourriture dans les donjons. Pour cela, privilégiez les routes passant par des lieux de récolte. Vous pouvez également construire une ferme en plantant des graines achetées ou ramassées dans les donjons. Là, je peux cuisiner. D'accord. Oh, tu pars manger demi. Ça aurait pu faire un truc qui pue. Ouais, non, mais c'est un vrai truc, du coup, du jeu. Maintenant, nous devons construire un hôtel, mais d'abord, nous devons réunir plus d'adeptes et collecter des pièces. Pour ce faire, il te suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Notre protecteur, celui qui attend, a été emprisonné par les 4 prélats de la vieille croyance. Chacun d'entre eux est le gardien d'une chaîne qui le garde captif dans le royaume de l'au-delà. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer afin que notre protecteur puisse être libéré. Coucou Arga, comment ça va? Pars dès maintenant, là-bas tu trouveras des pièces et de nouvelles recrues volontaires. Et si elles ne le sont pas, tu n'auras qu'à les convaincre par la force. D'accord. Ça va, ça va, ça va. Oh mais il y a du caca! Si l'environnement de votre culte est insalubre, vos adeptes tomberont malades. Oh non. Si un adepte est malade, forcez-le à prendre du repos ou il pourrait mourir. Rester au lit lui permettra de se soigner, dès qu'il faut des lits. Les excréments, le vomi et les cadavres accélèrent la propagation des maladies dans votre culte. Pensez à faire le ménage et à enterrer vos morts pour protéger vos adeptes de la maladie. Ah, j'ai eu du fertilisant. Je peux pas encore faire... Non, je peux pas... Bon, bah... Non, d'accord. Boisson, vin. Ouvrir la porte, il faut un adepte pour ouvrir la porte. D'accord. Let's go. Ouh. Donc j'ai 3 points de vie. Lame des croisades 1. Une épée équilibrée qui inflige des dégâts modérés. D'accord. Arrivés sur les terres du prélat Léchi, ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. Non mais, chut, chut. Est-ce que on récupère des trucs? Ouais, j'ai récupéré de l'herbe. Ok, donc il y a des trucs à récupérer. Oh, des pépites d'or. Ok, on a récupéré beaucoup d'herbes. J'ai tout. Ok. On récupère tout, hein. Il y a pépites d'or, ouais. Ouch. Perdu un demi-cœur, je fais de la merde. J'ai fait en mode bourrin aussi. Oh, bonjour monsieur. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Voici ce que les cartes m'ont montré. Il y a plusieurs vies de cela. Ou est-ce un événement à venir? J'ai tiré tes cartes maintes fois, l'agneau, et pourtant, c'est une première. Prends ces cartes. J'en tirerai une nouvelle à chacune de nos rencontres. Les cartes t'octroieront alors un pouvoir.
Quel pouvoir? C'est un mystère et pourtant une vérité établie. C'est aux cartes de décider. Donc, cœur bleu ou double les soins reçus. Alors normalement c'est mieux ça. Genre. Normalement c'est mieux double les soins reçus. Mais est-ce que je vais avoir des soins? Bon. Marche vers la lumière. Let's go. C'est quoi ça? Ah, ça me montre les cartes que je peux avoir. D'accord. Ça sert à quoi de contribuer au culte? Ça sert dans le hub avec nos adeptes. Tu verras quand on en sortira d'ici. 10% de chance d'infliger un coup critique. Ok. Révèle la carte, le télescope. Le cœur corrompu. Attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts. Oh, trop bien ça. Inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez. Oh, ça c'est trop bien. Vitesse d'attaque multipliée par 1,25. Oui. Permet de gagner 2 fois plus de ferveur en tuant un ennemi. Ouh. Multiplie les dégâts de l'arme par 1,2. 10% de chance de bloquer les dégâts reçus. Maléfice consomme 25% moins de ferveur. Doublez les soins reçus. Vos chances de trouver des coffres intéressants. Lorsqu'il ne vous reste plus qu'un demi-cœur, tous les ennemis reçoivent 2 dégâts. 10% de chance de gagner un cœur bleu en tuant un ennemi. D'accord. Pour le moment, on a récupéré que des pièces et des... Vous avez obtenu collier d'ossement. Permet à un adepte de vivre 2 fois plus longtemps. Oh! Vous avez une durée de vie? Alors, attendez. Du coup, ouais, j'ai rien récupéré de nouveau, là. Pépite d'or peut être transformée en pièces, d'accord. À planter sur une parcelle, à initier sur les parcelles, ouais. Alimenter le feu. Ok. Regardez mes adeptes. Donc, on a les infos. Ok. Ah! Arga a contribué au totem, let's go. 113 4 points à dépenser. Ouais, putain. Donc on a 2 choix, du bois ou du bois. Bon bah du bois. Ok. Let's go. Elle se casse pas celle-là? D'accord, elle se casse pas. On est à combien de bois? 43. Waouh. Hop. On a que 16 d'herbe. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Comment est-ce possible? Agneau, toi et toute ton espèce avaient été sacrifiés et pourtant tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable. Cette couronne. Son pouvoir. Oh non. Mais je suis plus fort que toi, minable agneau. Pars tant qu'il est encore temps. Pas peur. Si, un peu. Ne sommes-nous pas tous les pions d'un même jeu de hasard? Vitesse d'attaque multipliée par 1,25 ou un cœur. Vitesse d'attaque. Pas avoir du caillou ou ce genre de conneries. Que de l'herbe.
Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant des tiens? Je me sacrifierai pour votre cause, ô puissant guide. Par le sang des êtres supérieurs, détruis la couronne rouge. D'accord. D'accord, d'accord. Amdusias. Alors, let's go. C'est Binding of Isaac. Bon, par contre, je vais mourir comme un caca. Attends, j'essaye de pas mourir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la brioche. De la brioche? Ah, ouais. Non, Ok. Ah. Ah oui, grosse brioche. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Let's go. Accueillez votre nouvelle recrue. Alors, on peut choisir des baies, des pépites d'or ou des graines de buisson à baies x6. Je pense qu'on va prendre les baies pour le moment. Alors, je sais que c'est plus intéressant les graines de baies, forcément, mais il faut qu'on puisse construire d'abord les fermes. Et pour le moment, je suis pas sûre d'avoir de quoi le faire. Donc, autant qu'on ait les baies pour se nourrir. Pour le moment. Hérétique vaincu. Les mécréants seront punis. Let's go. Allons-y. Alors, tu as encore envie. C'est impressionnant et tu as même réussi à convaincre quelqu'un de rejoindre notre troupeau. Accueillons cette nouvelle recrue avant de poursuivre notre travail. Poursuivre, évidemment. Alors, qui veut être la recrue, les gars? Ah, quel est... T'es nul, hein. Ah, il est paresseux. Travail génère de la dévotion 10% plus lentement. Il a moins 5 de fois lorsqu'un adepte est sacrifié. Quel enfer. Trop nul. Allez, les gars, je vous laisse participer. Pour avoir votre petite recrue parmi nous. Ah, lancez le tirage. Bah oui, bien sûr, demi. Tu peux pas en avoir deux. Peut-être quand tu vas mourir. Après, je pense que je vais te donner le collier à toi parce que t'avais quand même l'un de tes trucs qui était bien. Donc, on va t'augmenter ta durée de vie. Parce que j'avoue que celui-là, il est pas fou, hein, au niveau de ses capacités. C'est un peu long. Le serveur en PLS. Ah, let's go, on a Arga. Vas-y, Arga, tu peux choisir l'apparence de ton petit adepte. Ça charge, ouais, t'inquiète. Je sais. Je sais, encore une fois, le jeu, il est sorti là, hein. Il est sorti à 18h, donc il y a 1 heure. Donc forcément, il y a tout le monde qui y joue, il y a tout le monde qui le stream. Les serveurs de l'extension, ils sont en PLS. Quoi, ça, c'est une vache? Trop bizarre.
D'ailleurs, le son du jeu, est-ce que ça va? Il est pas trop fort, il est pas trop faible? Dites-moi que je vois maintenant comme ça pour changer. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Oui. Ça met juste temps à valider, ouais, ok, pas de soucis. Et encore une fois, c'est normal, le serveur, trop de demandes. Let's go, un petit lapin bleu. Ouh. Let's go. Bah, je vais te demander de mettre de la pierre, hein. Les adeptes peuvent soit travailler, soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion que tu pourras ensuite récupérer. Mais pour pouvoir récupérer la dévotion, il te faut un hôtel. Création un hôtel pour 30 pièces. Il me reste 18 pièces, d'accord. Voilà, et c'est là que vous pouvez du coup mettre vos points. Tes adeptes peuvent maintenant prier pour toi. Voilà un nouvel adepte, assigne-le à l'hôtel pour qu'il commence à prier. Récupère ensuite la dévotion générée par tes adeptes pour déverrouiller de l'inspiration divine. Ah, un autre adepte. Let's go. Comme ça, t'auras le tir, Aurélien. Let's go. Hop. Bon, du coup, normalement, il n'y a qu'Aurélien qui va pouvoir participer. Si, ça les a rajoutés dans la barre. Ça les a rajoutés dans la barre, t'inquiète, t'inquiète. Juste, on n'avait pas de visuel. Let's go. Et du coup, normalement, il n'y a qu'un seul participant. C'est possible de faire un tirage avec un seul participant? Est-ce que ça va pas me... Ah oui, pas de souci. Bon, par contre, il charge, ce qui est débile, parce qu'il y a un participant. Ça ne fait aucun sens. Je peux rejoindre mon propre culte après, éventuellement. Je peux le faire. Ouais. Je peux le faire. Attendez, juste... baisser ça. Oui. Ok. Générer un nombre aléatoire entre 1 et 1. Ouais, c'est un peu ça. C'est 1,111234. C'est pour ça. C'est pas un 1 entier. J'ai une bouchée, elle est censée sentir la pomme, mais ça sent pas. Allez. Ouais, c'est un peu long. Allez. Ah, let's go. Ça fait du temps pour mettre des pubs. Ouais, moyen. Ça machin. Ça va. Oui. Elle vient dire bonjour.
Non, ça, c'est vrai, il doit faire 8000 degrés. Ah bah là, sortie du jeu, forcément. Qu'est-ce que tu fais, Macha? C'est de la brioche, c'est pas pour toi. On voit pas le chat. Ça fonctionne, Aurélien? Ça met du temps? Fais voir. Discussion. Laisse le ventre de 4 tranquille. Ouais. Normalement, c'est bon, d'accord. Ok. C'est que ça prend un peu de temps. Décor. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça valide pas. Moi, c'est le serveur. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, mais t'es trop bien. Plus 10 fois en tombant malade. Waouh. Plus 2 fois en rejoignant le culte. Waouh. Collectez de la dévotion grâce à l'autel, vous finirez par débloquer de l'inspiration divine. Plus vos adeptes prient, plus ils seuls se remplissent, ils ne prieront plus si l'autel est plein. Débloquez des constructions à l'autel une fois que vous avez collecté de l'inspiration divine. Oh. Donc là, on a les sacs de couchage, un parcelle agricole. Ah, mais il faut d'abord que je... Sac de couchage, fosse commune. Ouais. Parcelle agricole. On va mettre les parcelles agricoles d'abord, je pense. Nécessite temple. Ah, on n'a pas... D'accord, j'ai pas fait. Ok, du coup, là, j'ai 0 d'inspiration divine. Ok. Alors, on va attendre que... Contribution du totem. Ah oui, une fois que vous aurez 10, ça me fera... Ok. Let's go, le temple, il nous faut 5 pierres. Ça, c'est trop long. Un petit peu trop long, quand même. Il va nous falloir des baies aussi, du coup. Ok, on a 5 pierres. On est tout bon. Hop. Hop. Alors, le temple... Ah, j'aurais bien mis là, en fait. Attendez. Hop.
Genre là, non? Let's go. Bonjour Linkounette, comment ça va? Ok, on a notre temple. Le temple est le lieu crucial où tu pourras prononcer des sermons pour gagner en puissance. Tu pourras également y accomplir des rituels pour influencer l'esprit malléable de tes adeptes. Tu dois à tout prix maintenir la foi de ton culte. Si elle est trop faible, les adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. Tes adeptes sont tout oui. Montre-leur quel genre de guide tu veux être. Prononce un sermon depuis le temple. J'ai aucune inspiration divine. D'accord. Tu joues à quoi? Alors, on joue à Cult of the Lamb. Prononcer des sermons. Let's go. Ouf. La foi de vos adeptes vous permet de gagner en puissance. Prononcer des sermons vous permet d'obtenir de la foi qui vous sera utile pour débloquer des pouvoirs, des armes et des maléfices. Oh. Les adeptes avec un niveau de fidélité important génèrent plus de dévotion. Plus vous aurez d'adeptes fidèles, plus vous débloquerez de nouveaux pouvoirs rapidement. Ok, donc là on a le cœur des fidèles. Octroi un demi-cœur permanent. Bah let's go. Waouh. Il y a des ruptures de stock avec les 500 points de chaîne. Oui, c'est normal. En fait, toutes les 3 minutes, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez pas le faire tout le temps. Ok. J'ai déjà prononcé un sermon aujourd'hui. Ok, on peut en faire un seul par jour. D'accord. Impressionnant, tu as ça dans le sang. Je commence à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de porte-couronne. Pour guider ton culte, tu dois adopter des doctrines afin que tes adeptes t'obéissent. Retourne dans les terres de la vieille croyance et cherche des fragments de pierre de commandement. Tu pourras ainsi adopter de nouvelles doctrines. D'accord. Mais avant ça, on va peut-être cuisiner. Pour qu'ils en aient d'avance. Au cas où. Ah, mais ça, c'est ce que les adeptes déposent des ressources ici. Ah, donc je peux construire des trucs, en fait. Bon. Si j'avais des trucs, je pourrais les construire. Vu que je n'ai rien. Hein. Ah, on peut modifier les constructions. Let's go. Allons-y. Pour plus être inclus, il suffit de faire des infos intox. Yes. Ok. Ah, on a une autre arme. Hache des infidèles. Hein. Frappe avec conviction. Ok. Ouais, c'était quoi ce truc? Il m'envoie des trucs. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah, te voilà, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Celui qui attend est satisfait de ton travail et souhaite t'accorder un pouvoir de la couronne. Mais pourquoi c'est lui qui me les donne? Je comprends pas. Maintenez pour viser. D'accord. Désormais, lorsque tu tueras des ennemis, tu pourras récupérer de la ferveur. Ramasse-la pour charger tes maléfices. La ferveur est l'ire justifiée. Gagner en foudroyant les hérétiques qui sert de carburant à vos maléfices. La ferveur récupérée quand vous tuez un ennemi permet de ravitailler vos maléfices. D'accord. Oh, les cartes. Allons-y. Merci Nox pour le follow. Bienvenue. Un demi-cœur ou 10% de chance d'infliger un coup critique. Coup critique, let's go. Plus de coups critiques. Ok. Ok, la pierre, ça ne marche pas. L'herbe, ça marche, on en récupère, mais la pierre et le bois, je n'ai pas l'impression.
D'accord. Ah oui, la ferveur, c'est tout là-haut. Oui. D'accord. Oh, une carte. Qu'est-ce que c'est? La malédiction divine. Les maléfices consomment 25% moins de ferveur. Ah. Alors. Alors, il y a 2 maisons. Mais il y a une maison avec un chat. Et là, il y a une maison avec un adepte. Et là, il y a un adepte tout court. Là, il y a quoi? Un truc avec un cœur et une carte. On fait quoi? On récupère de la pierre? Peut-être pas. On va peut-être récupérer. Celui-là, je suis curieuse un peu de voir le chat, c'est quoi? Vas-y, on va faire ça. Bonjour. Fornius. La véritable beauté est celle qui vient du cœur. On peut acheter pour des pièces. Multiplier les dégâts des maléfices par 1,25. Mais j'ai pas assez de pièces, si. J'ai combien de pièces? Ah, j'en ai 32. D'accord. Les 3 jours d'été que nous avons vécus ont rempli mon cœur d'un tel plaisir après 50 ans d'osmose. Choisir le plan. Choisir une apparence d'adepte. Choisir un fragment de pierre de commandement. Je pense que c'est plus intéressant de choisir l'ambroisie. Alors, je suis pas très maléfice. Je pense que je vais pas l'utiliser des masses, mais je pense que c'est plus intéressant. Carte de tarot débloquée. Ouais, ça, c'est pour les débloquer dans la collection. Donc là, je l'ai pas sur moi. Je pense pas. Genre... Ouais, non, je l'ai pas sur moi. Mais je l'ai débloqué. Donc il faut ouais, débloquer les cartes de tarot, c'est, je pense, une bonne chose. Alors, bah, celui-là ou celui-là, c'est pareil en vrai. Allons-y. Sacrifier un cœur rouge pour gagner une carte de tarot. Ah! Oh, c'était ça le truc du cœur avec... Ok, bon, bah, multiplie dégâts de l'arme par 1,2. Bah, d'accord. Voler la dévotion. Ouais, let's go. J'ai piqué sa dévotion, trop bien. Ok. Ah! Tu choisis de t'entêter bêtement, jeune agneau. Quelle imprudence! Je lis dans tes mensonges et je sens ta peur. La couronne rouge s'est éveillée à nouveau. Mais quelle créature indigne d'un tel pouvoir! Il m'a fait un dégât. Ok. Ok. Ah! Aro. Il y a bien des siècles, ces terres étaient peuplées par les dieux et leurs nombreux adeptes. Que reste-t-il de ce royaume jadis prospère? Hélas, c'est la nature des bêtes de ce monde d'oublier et des dieux d'être oubliés. Peut-être sont-ils partis, peut-être ont-ils plongé dans un sommeil éternel, peut-être ont-ils dévoré et été dévorés à leur tour. Ceux qui sont restés tissèrent des toiles entre ce monde et le leur. Il y a bien des siècles, ces terres étaient les terres des dieux. Donc, fragment de pierre de commandement, bah... Ah ok, j'ai les 3. D'accord. Vous avez trouvé assez de fragments pour ériger une pierre de commandement. Les pierres de commandement servent à adopter de nouvelles doctrines pour votre culte. Ah, c'est pour faire monter les niveaux, d'accord. Utilisez l'autel pour adopter une nouvelle doctrine quand vous érigez une pierre de commandement. D'accord. Une carte.
Qu'est-ce que c'est? 10% de chance de bloquer les dégâts reçus. Bah, let's go. C'est pas mal, ça. Ah, je peux changer mon arme pour avoir la lame des croisades niveau 2. Qui me baisse mes dégâts, mais augmente ma vitesse. On va peut-être pas la prendre. Faut qu'on essaye de se battre avec les autres armes. Hein. On va aller ici. Alors, si vous avez pas vu, en haut, tout en haut, là où vous avez la carte, vous avez aussi, du coup, le jour. Et bon, il y a les quêtes aussi qui sont un peu cachées par l'OP, mais ouais. Les dégâts de poison ou la puissance céleste? Je pense qu'on prend les poisons. La vitesse d'attaque aurait été bien aussi parce que du coup, mon arme a moins de vitesse d'attaque. Mais poison. Poison, poison. Poison valeur sûre. Qui est de l'herbe. On a 48 d'herbe, c'est cool. Waouh. Oh, ça marche bien le poison, hein. Oh, je peux mettre du poison avec mon Y? Ouais. Ouais. Ok. Donc pour le boss, il faut que j'en ai. Enfin, ça lui met pas de poison, je crois pas. Mais c'est pas mal puissant quand même. Attends, on va pas aller là-bas. C'est la fin là-bas. Oh, une autre carte. Let's go. Un demi-cœur supplémentaire, double les soins reçus. Bah, on va prendre le demi-cœur. Parce que j'ai perdu la vie. Donc, c'est déjà ça de prix, on va dire. Valéphare. Ah, j'ai plus de... Pardon. J'ai appuyé sur Y. Let's go. Alors, des pierres, des graines de buisson ou du bois. On va prendre les... J'en ai beaucoup des graines de buisson, je crois. Vas-y, on va prendre les graines de buisson, quand même. Ouh. On a récupéré du bordel, là. Du coup, c'était un... Ah, c'était un vrai boss. On est à 2 sur 4. Ça va aussi vite que ça? Hérétique vaincu. Let's go. En 8 minutes. Oh! Bonjour. Excellent, je ne me suis pas trompée en t'épargnant et en te désignant porte-couronne. Je surveillerai chacun de tes mouvements. Ne me déçois pas. D'accord. Eh bien, YouTube, c'est ici que nous allons nous quitter pour ce premier épisode. On se retrouve une prochaine fois pour l'épisode 2. La suite. La suite, toujours plus d'adeptes, toujours plus de cultes. À la prochaine, YouTube.